Salut à tous et à toutes, merci de suivre ce journal édition 62. Bienvenue à tous et à toutes. La Conférence épiscopale d'Haïti a exhorté les électeurs, candidats, détenteurs des pouvoirs de l'État, ainsi que le Conseil électoral provisoire à ne pas répéter aux élections du 25 octobre les erreurs enregistrées lors du premier tour des législatives. La CEH estime que les prochaines joutes électorales sont d'autant plus cruciales qu'elles puissent ouvrir la voie à la consolidation de la démocratie en Haïti. Dans une adresse à la nation en date du 15 octobre 2015, la CEH a demandé aux potentiels électeurs d'être vigilants dans leur choix. En politique, il n'y a pas de messie. Ne croyez pas les promesses fallacieuses à visée électoraliste, a écrit la conférence épiscopale. Aux candidats, la CEH a rappelé que le concurrent en face n'est pas un ennemi à abattre. À l'approche des élections, la conférence épiscopale d'Haïti a invité les candidats aux différents postes à signer et à respecter un code de conduite électorale et après les résultats, à sceller un pacte de gouvernabilité. Plus loin, la CEH a encouragé l'exécutif, le gouvernement et les membres du CEP à tout faire pour que les élections du 25 octobre se déroulent dans un climat de paix et de sécurité. S'adressant particulièrement au CEP, la conférence épiscopale a souhaité que cette institution puisse redoubler de vigilance afin de corriger les dérives du 9 août dernier. C'est notre désir et notre souhait que les élections puissent effectivement avoir lieu et ouvrir ainsi la voie à la consolidation de la démocratie en Haïti, a dit la CEH dans cette adresse à la nation qui porte la signature du cardinal Chiblé Langlois et de deux autres évêques du pays. Haïti, insécurité. Des policiers ont marché dans les rues ce vendredi après l'assassinat cette semaine d'un énième agent par des bandits circulant à moto sur le thème « Justice pour policiers qui mourit avec bon genre sécurité économique et sociale ». Des sympathisants et des parents de policiers ont participé aussi à cette marche inédite. Banderoles, pancartes en main pour véhiculer leur message circonstanciel. Des dizaines de citoyens ont marché dans les rues de la capitale pour demander justice pour les policiers récemment abattus par des bandits dans la zone métropolitaine. Justice pour les policiers succombés sous les balles des malfrats et sécurité économique et sociale pour tous les agents de police, ont scandé les marcheurs qui sont des policiers, membres des familles en deuil et sympathisants encadrés par des patrouilles de police. Quelques policiers présents à cette marche se disent prêts à baisser les bras le 25 octobre prochain à l'occasion des élections au cas où les autorités feraient fi de leurs revendications, a laissé croire ce policier indigné. Affaires sociales, NDDH. Tout dépend du gouvernement. Nous-mêmes, quand nous avons une justice, nous ne pouvons pas tomber comme ça. Pas de gens qui ont Oui, mettre la problème dans ce problème de la justice. Pas de base sans sommet. Vous comprenez? Pas de base sans sommet. Son problème, la justice. La police a appréhendé des éléments qui ont fonctionné mal dans la société. Donc, ou même si vous avez tué, vous avez tué, mais non, il pas ça la loi dit. Mais la justice, il faut prendre responsabilité. Une fois qu'on appréhende des individus, il y a des normes, des principes, des notions du droit qui disent mais comment on doit faire. Mais matin, on prend un individu, demain matin, on regarde dans la rue, donc qui pas de droit. Donc pendant ce temps, toute société a aller à la dérive. Donc par conséquent, nous sommes capables de dire c'est la justice même. Et nous avons un message par le ministre de la Justice. Là. Parce que nous dit la police, c'est bras armés. Toute société, c'est bras armés le gouvernement. Il est là pour protéger vie bien. Tout individu à tous les niveaux. Donc par conséquent, une fois que la police là, la victime. Donc si je ne suis pas si je suis victime de sécurité, qui ça fait la victime? C'est le fait que une fois que vous prenez un individu ou la justice ne pas prendre responsabilité. Donc par conséquent, nous demandons pour mener la justice là, essayer de faire tout, surtout pour CSPN, rencontrer avec des policiers pour policiers essayer de faire une façon pour être capable de livrer la frustration que ça a enduré dans la société. Nous appelons pour nous servir l'État. Servir l'État, c'est servir la population. Mais pour nous servir la population, il faut que nous gagnions un minimum. Par exemple, je dis, il y a un policier combien un policier touché. Moi-même, moi, je suis agent 2, moi touché 17 982 gouttes. Je ne peux pas faire avec.
petit en bas à l'école, pas de avantages sociaux, policiers pas qu'à travailler comme ça. Ensuite, policiers vont mourir, pas de monde qui j'en pointe du doigt pour dire ça pas possible. Comment comprendre depuis la création de la police, de Christine Jeune jusqu'à aujourd'hui, policiers toujours mourir. Président pas jamais dire rien, ministre pas jamais dire, personne dans la société pas jamais dire rien. Jodi nous voyons un message clair ba yo. Ça c'est phase ultime non. Prochaine fois la police a montré c'est nous gen zam nan mais nous, c'est nous mêmes qui protéger tout le monde dans le pays, nous mêmes tout prendre protection. Non, c'est moi qui président de l'organisation. Son organisation nous couché, papier amène, nous fait demande là. 2 ans, nous étudié philosophie pour réseau pas délivrer. Mais finalement nous ici gagner là mais nous. Et moi-même comme criminologue, avocat, nous sommes fait inspecteur tout, c'est-à-dire tout fait ma vie aux États-Unis. Nous prend plaisir avec tout ce qu'a fait dans le pays ça, policiers qui ont mouru 2-3 fois par semaine. 6 policiers, dans une seule semaine, vraiment ridicule. Ce n'est pas qu'à faire un pays sérieux. C'est-à-dire nous camper aujourd'hui, nous tous motivés, les policiers, les gens téléphone, nous disent, nous rejoindre nous pour nous faire un sérieux, pour nous camper, pour nous dire ensemble. Nous ne pas prendre la main dirigeant, nous ne pas prendre la main chef de la police là, nous ne pas prendre la main pièce pour nous. Regardez, nous ne pas perdre de mentir. Qui est-ce qui fait un président paraît belle, une valeur? C'est la police. Si pas la police, pas le président. Pendant ce temps, les policiers sont là pour servir. Ça le gouvernement fait. Ils ont servir la police avec tout le bandit. Mais ça, c'est fini. C'est peut-être ça nous camper aujourd'hui pour nous dire ensemble à bas de justice contre les policiers et nous continuons ça jusqu'au bout, jusqu'à la fin, jusqu'à ce que le chef de la police, le ministre de la justice a campé pour nous dire nous qui ça l'a fait avec tous les policiers qui sont campés. On ne peut pas mentir, on n'a pas avec un système là qui est le crime watch, vous comprenez? Vous ne pouvez pas qui va gagner ici, c'est de voir la police, ou est-ce là pour venir avec le système qui est le crime watch. À côté de tout, on a suivi. Et vous pas fait. Nous connaissons très bien la justice par reconnaître un point vidéographique ici, qui t'a supposé entrer dans la constitution haïtienne. Quand pile bagaille la police a manqué, nous supposé prendre conscience qu'on est capable de dire ensemble travail ou pas qu'à faire, pour un monde qui est en mesure de faire travail ça. Moi, je ne suis pas capable de la motiver la population, c'est de voir la police pour l'éduquer la population, pour faire connaître non seulement nous là pour nous servir, et que nous-mêmes nous pas là pour nous servir nous. La police est mourir trop, il est capable de faire fort. Moi-même là pour me défendre frère qui est mot, cousin qui est mot, avec toute famille policier, avec tout policier qui est dehors là. Bon, de toute façon, moi-même, je fais organisation, je prends toute responsabilité, policiers, c'est confrères qui mourent, ils ont défendre droit. C'est vrai que la déontologie de la police n'a pas accepté policiers entrer, faire organisation, mais cependant, après 20 ans, les policiers ont mouru. Nous n'avons pas de choix. À l'impossible, nous sommes tenus. Il faut camper, mes amis. C'est pas ça. Nous ne pouvons pas payer encore, non? Notons cette semaine, à l'occasion de la cérémonie d'inauguration du nouveau bâtiment destiné à loger les agents du corps d'intervention et de maintien d'ordre CIMO, le président Michel Martelly avait annoncé une hausse de 15% de salaire pour les policiers, mais à quand un frein à ce phénomène d'insécurité de ceux qui s'évertuent tant bien que mal à s'acquitter de leur mission de sécurité publique. Plusieurs dizaines de représentants de partis politiques, dont l'OPL, la famille Lavalas, Remé Haïti et d'organismes d'observation électorale ont participé à une rencontre organisée ce vendredi par le Conseil électoral provisoire à Pétionville. Cette rencontre s'est déroulée autour d'un code de règlement élaboré par le CEP relatif à l'accréditation des mandataires et organismes d'observation électorale le jour du scrutin. Le directeur exécutif du CEP, Mousler Georges, était chargé de présenter les mesures adoptées par l'instance électorale pour une bonne gestion des mandataires le jour du scrutin. Vous êtes certes mandataire d'un parti politique, mais la loi vous interdit de porter le jour des élections des signes distinctifs de parti politique. Je reprends. Ou ces mandataires en parti politique.
ou gagne un badge dans cours qui marque non parti politique là. Mais la loi interdit ou mettez maillot, mettez banderole dans la tête, mettez toute bagaille qui a fait de pour monde paraître ou influencer votre vie, dit ah c'est tel parti politique qui l'a, c'est tel autre parti politique qui l'a. Dans d'autres pays, au contraire, ils ont fait l'inverse. Parti politique là, au contraire, il y a des partis politiques qui ont un uniforme même, mandataire depuis le paraître, ils mettent uniforme, tout le monde voit qui parti politique qui est représenté là. Mais dans notre cas, le décret électoral interdit aux mandataires de porter des signes distinctifs qui sont capables d'assimiler à tel ou tel autre parti politique pour ne pas influencer les électeurs et les électrices. Les partis politiques ont une responsabilité, je dirais même une lourde responsabilité dans la gestion des mandataires. Fort souvent, les partis politiques plaignent que yo mettez mandataires dehors. Et l'expérience a montré quoi? L'expérience a montré que c'est vrai, par moment, il y a des laissés non intérêt bien particulier que on m'a bureau de vote mettre le dehors ou bien on superviseur mettre le dehors. Mais fort souvent, il révèle tout que mandataire a venu, il pas venu pour collaborer pour journée passer bien. Il venu avec un objectif très clair pour que ça c'est pas bastion candidat par moi. Presque gain garantie que c'est pas gagner là ou madame pas gagner là, faut me faire toute bagaille pour gâter journée dans le centre de vote ça. Le vice-président du Conseil électoral provisoire, Ricardo Augustin, a expliqué cette rencontre du Conseil électoral provisoire avec les dirigeants des partis politiques et organismes non gouvernementaux dans l'idée de partager les mesures adoptées et la nécessité de bien gérer la question des mandataires le jour du vote. Ricardo Augustin au micro de Jean-Aubert Delciné. Tout le monde n'est pas capable de rentrer dans le bureau de vote. Parce que là, nous distribuons mandat aux gens que nous promettons pour nous défaire. Tout le monde a mandat dans le mais tout le monde n'est pas capable en dans le centre de vote et bureau de vote. Alors, nuance qui gagne et que nous devons faire mandataire, il y a un tirage au sort qui a fait à 6 h du matin pour que déterminer à tour de rôle 10 candidats, 10 mandataires qui ont rentré pour suivre le déroulement vote là, par tranche d'heure. Mais les mandataires sont sortis, ils ne sont pas obligés de rentrer là. Ils ont prêté dans la proximité centre de vote là. De manière à ce que les dépouillements finis, si le mandataire et candidat gagné, il faut le prendre pour ces verbal là après dépouillement. Mais nous ne sommes pas capables de gagner tout ensemble mandataire ça pendant toute journée si nos votes là pas possible. Donc c'est compréhension ça que nous devons. Pardon? Oui, mais alors c'était ça que nous devons partager ensemble avec eux pour être capable de comprendre. Nous pas dit mandataires depuis après le premier tour là où tu fin et à suivre le déroulement de vote là après ça, l'autre équipe qui a pris 10 autres mandataires qui a pris pour aller là caillou. Nous sommes capables d'être dans la proximité centre de vote là, mais pas en dans bureau de vote là. Son manière pour désengorger le bureau de vote là. Donc son mesure que je pense qui est logique et que réalité vote là en Haïti imposée nous et que yo même yo comprennent tout. Donc bon, bien entendu, et c'est une mesure que nous partageons avec ensemble et acteurs politiques, ensemble de mandataires de partis politiques. Donc, je pense que yo même y comprennent, yo pas réfléchir pour ouais réalité et centre de vote nous et bureau de vote nous et on nous dit et bonté mesure ça que nous-mêmes nous prenons. Donc, je pense qu'il a fini par comprendre parce que le jour vote là, yo même encore pas rendre compte 54 personnes qui c'est 54 mandataires chaque candidat à la présidence plus mandataire l'autre parti politique et bien pas un centre de pas un bureau de vote capable d'accueillir tout. Certains dirigeants de partis politiques présents
comme Yvon Feuillet de Famille Lavalas, critique le Conseil électoral provisoire et décide de ne pas respecter la décision du CEP de procéder par tirage au sort pour former 4 groupes de mandataires autorisés dans les bureaux de vote par tranche d'heure allant de 6h du matin à 6h du soir. Cette mesure est une violation du décret électoral, a critiqué l'ancien président du Sénat Yvon Feuillet, affirmant que les mandataires de Famille Lavalas ne respecteront pas cette consigne du CEP. Article 13, là, c'est pas même un article. Ça est écrit dans l'article 13 là, qui dit qu'on va faire 4 groupes de mandataires séparément. Famille Lavalas dit lui-même, les papes obéissent parce que le décret électoral l'a dit très clair. Tout parti politique, tout candidat ou doit gagner un représentant dans le bureau de vote là depuis l'opération a commencé jusqu'à ce qu'elle finisse. 25 octobre, Famille Lavalas a gagné un mandataire depuis ouverture journée jusqu'à sa fin. Et pas de personne qui a mettre au mandataire Famille Lavalas. La loi parlait ou pas besoin d'entente. Décret électoral là, dit très clair. Depuis au candidat ou son parti politique, dans la journée d'élection, ou gain droit à un représentant dans le bureau de vote là qui est le mandataire. Donc décision KEPA prend là, inférieure à sa décret à dire. Et c'est le président du conseil là, vice-président du conseil là, il dit que il a appliqué mesure. Pas gain, ça qui t'est passé dans le VEA, pas passé dans le thème. Grenade n'a pas pour Zanana, Zanana n'a pas pour Grenade. 9 août là, pas 25 octobre. KEPA pas la loi. KEPA pas bon Dieu. KEPA, la travail pour parti politique, décret électoral là, du bagage, il faut le respecter. En nous honnête entre nous, est-ce que 9 août, c'est mandataire qui a gardé journée 9 août là? Pour qui ça? C'est sous mandataire qui fait correction, alors que KEPA, il prend un communiqué 51, il dit journée 9 août là, il était perturbé, il t'a identifié qui monde qui t'a perturbé. Et mais c'est monde ça pour y parler, c'est pas ta mandataire. Donc nous-mêmes, Famille Lavalas, nous pas obéir à ça. Et nous pas entrer dans un rang esclave mental qui préparé pour faire coup d'état électoral. Coup d'état électoral, il a fait 9 août là, il n'a pas passé 25 octobre parce que nous-mêmes, nous disons très clair. Nous avons mandataire et personne n'est pas capable de retirer. D'ailleurs, après 30 septembre, nous voyons un signal là. Tout le monde voit la popularité à côté lié. Nous avons voté et nous avons veillé vote nous jusqu'à ce que vous proclamiez le résultat. Le représentant de Rémé Haïti, l'ancien ministre des Travaux publics sous l'administration Aristide Neptune, s'est montré également très critique face au président du Conseil électoral provisoire Pierre-Louis Aupont, qui demande aux partis d'identifier clairement leurs mandataires le jour du scrutin, question de les responsabiliser en cas de violence. Une telle proposition est tendancieuse selon le dirigeant de Rémé Haïti, Jean-Harry Clinton. Le plus souvent, ça qu'écrit dans le texte de loi en Haïti, ce n'est pas eux qui ont fait dans la pratique des choses, de la réalité quotidienne. Donc, nous avons toujours tendu que tout le monde qui est là a rassuré nous, avec des articles qui rassurent, qui font nous connaître que tout le monde va passer bien. Mais là, nous arrivons devant la réalité, nous toujours c'est tout autrement qui fait. C'est ça qui fait que les partis politiques eux-mêmes, ils viennent là pour prendre toutes précautions, pour être capables continuer le processus électoral là, parce que si nous journée 9 août là, c'est passé comme ça, et si nous voulons quand même toujours continuer à engager nous dans le processus ça, je crois que nous pourrons parler dans la journée 25 là, tant que des enfants de cœur. L'aime dit des enfants de cœur, nous ne pouvons pas dire pour autant, nous ne pourrons pas être ni zamniens là, mais nous-mêmes, nous pourrons venir tout pour nous défendre et vote électeur nous. Moi, votre exprimé des appréhensions concernant l'ensemble de règlements conseil électoral qui a exposé là. Qui ça appréhension et pour qui ça exprimé? Non, appréhension, c'est que le président du conseil électoral a fait savoir que membres mandataires et partis politiques sont capables de venir avec des signes distinctifs. Ça veut dire maillot, identifier mandataires. Moi, je devais dire non, c'est en forme de piège lié, comme le sénateur fait dire le tout. Parce que vous êtes capable de prendre maillot, nous le mettre sur n'importe l'autre mouton et puis on dit c'est Rémé Haïti qui a fait des autres. Donc nous disons que tout ça président qui est placé dit là, il a ni les non avenus parce que le règlement que distribué par nos matins, c'est l'inverse qui te dit.
il ne faudrait pas que le mandataire porte aucun signe distinctif. Alors que verbalement, le président Kepler dit ça, me dit le monsieur, entre sordi, et ça qui il faut faire reformuler l'article 21 pour le apparaître comme vrai, sinon tout sordi, nul et non avenu. Et finalement, nous allons retourner sur ça. Bon, il est obligé de retourner. Il est obligé. De manière générale, satisfaction qui par rapport avec ça qui déroule là. Bon, satisfaction en quelque sorte. Bon. Je crois que nous, tous ces Haïtiens, que l'enquête, que le parti politique, que ces mandataires, que ces électeurs, nous, tous ces Haïtiens, nous tapons ensemble pour nous, si vraiment nous sommes capables de faire une autre image face à l'international qui a gardé nous, toujours fait comprendre que nous manquons chromosomes. Donc, moi, je crois que nous, c'est des personnes sensées et raisonnables. Et donc, nous avons fait, nous chita là pour nous voir comment on est capable de faire une réunion de manière à ce que cette journée du 25 là passée, et comme il compte fait dans tout le grand pays, que y ait son élection vraiment qui fait. Le Molégaf et Bataille ouvriers ont réagi contre l'attitude méprisante des leaders politiques vis-à-vis des ouvriers du secteur textile oubliés au cours de la campagne électorale. Selon Urbain Garçon et Raisin Domini, l'objectif de leur démarche est de contraindre les futurs élus à jouer leur partition dans le changement espéré. Il annonce qu'une dizaine de candidats sont invités à un débat qui aura lieu le 20 octobre dans le but de leur présenter leur cahier de doléances. Urbain Garçon et Raisin Domini. Nécessité de changer l'État, c'est un constat tout progressiste 1986 a posé clairement. C'est peut-être pour l'État, il a été journée aujourd'hui, question ça, pas à l'autre 10 jours, dit tout encore là. Comment il a posé restructuration concrète, justice là, tout le monde clarifié comme pourri tout. De vos questions ça, quitte candidat, quitte journaliste, ils ont tout sans critique, sans analyse sérieuse et profonde, ni sous justice là en lui-même, ni sous projet qui exigeait l'État pour ça. Justice qui toujours penchée en faveur grand nègre là, l'État sous soi. Égal, ni candidat, ni journaliste, pas jamais mettre en question exploitation capitaliste sans limite qui la journée aujourd'hui et puis qui sorti pour blayer pire là. C'est pour ça, yo pas mettre en question occupation qui garantit exécution projet ça. Pendant yo tout yo censé désapprouver la misère ensemble avec situation mal cité mas peuple là. Yo yon pas mettre en question situation structurelle qui cause ça. C'est pour ça yo pas qu'à aborder la MEA au soit PNH là. Concrètement, c'est-à-dire tant coup une force répressive qui toujours là pour frapper masse peuple là au soit progressiste en général. Yo aborder question ça yo tant coup si la MEA c'est une force qui là pour défendre territoire seulement. Bagay qui pas jamais fait d'ailleurs sans yo pas aborder aspect réactionnaire et sanguinaire qui toujours gagne yo. Position c'est à partir constat nous fait à côté nous est plus fort dans candidat yo présenter une démagogie sans forme qui chita sur généralité tout seul. Gagner qui ba une orientation claire pourtant mais au pas jamais ka moyen ça qui relè lié conflit. Dans formation sociale là, lié conflit ça yo, c'est pas nous qui inventons yo. Présence yo concret, c'est antagonisme profond dans la formation sociale là qui permet d'exister. Et c'est là nous-mêmes dans le peuple là n'a souffri. C'est quand salaire minimum, par exemple, c'est quand propriétaire quitte dans le milieu rural là, quitte la ville. Certains candidats moyens, gros déséquilibre social qui existait dans le cadre problématique fondamentale là. Ça c'est dénoncé, mais puis devant ce même système là, ensemble avec même gros bourreau yo prétendent rectifier la situation. Comme ça tout, chômage là, est-ce que c'est même salaire misère, poitrinaire, quatuor, tuberculose là, yo pense résoudre li. Ou soit nan forcé ouvrier au travail en nuit pour toujours même salaire sanguinaire ça. Quant à pour la vie chère, est-ce que c'est toujours un bénéfice grand commerçant yo pral quitter toujours?
qui côté candidat au campé, de votre question, puis gaz là. L'initiative Communication a organisé ce vendredi une conférence autour du thème pour une politique explicite de communication en Haïti au local de l'Université de Port-au-Prince en vue d'influencer les candidats dans leur utilisation des pratiques communicationnelles dans le cadre de leur campagne électorale. Cette initiative constitue un service citoyen à la communauté par des spécialistes du domaine, explique Paul Loviel. Dans le contexte électoral, alors sur nos mêmes initiatives, communication, nous conscients du défi que dans le moment ça que le pays a traversé, et puis nous décider d'organiser une activité, une table ronde pour nous réfléchir un petit peu sur faiblesse et puis force pratique communicationnelle dans l'élection. Et puis garder qui genre campagne a marché, a évolué, et puis nous réfléchir avec des professionnels, des opérateurs électoraux, aviser sur question pour nous peut-être faire des propositions. Et puis, garder qui gens, nous-mêmes, nous avons des contributions. Et non seulement résolution de conflits et de crises que le processus a engendré. Et puis, ouais, qui gens, dans la diversité, dans la non-violence, et puis dans la tolérance et le respect des idées des autres, ouais, qui gens que nous avons fait pour aider la population et puis aider les parties prenantes qui sont dans le processus. Qui différentes thématiques que vous abordez dans la conférence? Premièrement, thématique nous avons abordé dans la conférence, nous avons rôle communication, peut-être dans la faiblesse, ou dans la réussite du processus de communication et élection. Et puis, pas oublier que nous avons une période de communication politique et électorale intense, nous avons vu comment les candidats eux-mêmes progression campagne et puis comment on vend le programme, est-ce qu'il est argumenté, est-ce qu'il est questionné, est-ce qu'il est présenté, et puis où est-ce que la population soit les rejeter ou bien que l'accepter. Et puis c'est ouais comment le marketing politique là marché dans le processus là. Voilà qui met fin à ce journal. Bonne suite de programmes sur la chaîne 62.